En début de campagne, libéraux et conservateurs étaient au coude à coude dans les sondages, mais plus les jours passent, plus l'écart se creuse. Les derniers chiffres du site Canada 338 accordent au Parti libéral 187 sièges. Regardez les chiffres, contre 126 pour le Parti conservateur. Selon les sondeurs, il devient difficile pour les conservateurs de remonter la pente. Et les tiers partis, comme le NPD et les Verts, pourraient subir une défaite cuisante. Je retrouve le rédacteur en chef de 338 Canada, Philippe G. Fournier. Bonsoir, M. Fournier. Bonsoir, Catherine. Alors, à ce moment-ci de la campagne, c'est-à-dire au début, quels sont les scénarios les plus probables maintenant pour le résultat des élections, même si c'est loin, là, même s'il reste encore des semaines à venir en campagne? Bien sûr, Catherine, écoutez, nous avons eu beaucoup de sondages cette semaine et malgré qu'il y ait encore quelques divergences dans les chiffres, la tendance est claire. Les libéraux continuent de grimper, le NPD est en train de glisser. Les conservateurs sont stables, mais ne sont plus assez hauts dans les sondages. Et pour l'instant, si le vote avait lieu aujourd'hui, le scénario le plus probable serait libéral majoritaire. Il n'y a aucun doute dans les chiffres présentement. Bon, alors est-ce que les conservateurs peuvent encore faire un peu de rattrapage ou ça semble être vraiment une tendance? Je vous dirais que c'est difficile de faire des projections dans le futur, considérant que dans les 2 derniers mois, les chiffres ont tellement changé. Cependant, lorsqu'on regarde encore une fois le NPD, qui, dans les sondages, on a vu des 6, 7, 8, 9 % pour le NPD. C'est beaucoup trop bas pour les conservateurs. Les conservateurs ont besoin d'une certaine division du vote pour pouvoir espérer l'emporter. Et pour l'instant, on ne voit pas ça dans les chiffres. Si les libéraux demeurent au-dessus de 40 %, les chances qu'ils l'emportent sont excellentes. Bon, alors, vous dites division du vote, donc des électeurs qui voteraient pour le NPD, qui voteraient pour le Bloc. On va y revenir au Bloc, mais pour ce qui est du NPD, est-ce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a bien des électeurs qui quittent le NPD pour aller vers les libéraux? Il n'y a absolument aucun doute. Les chiffres nous l'indiquent. Il y a eu des sondages là-dessus, entre autres de Abacus Data, qui explorent quels sont ces nouveaux électeurs qui s'en vont aux libéraux présentement. Plusieurs d'entre eux viennent du NPD. Et juste pour vous donner une idée, qu'est-ce que ça veut dire? Si le dernier sondage léger dépeigne un portrait juste avec 6 %, ça voudrait dire que depuis 2021, le NPD a perdu le 2/3 de ses appuis. Et avec de tels chiffres, le NPD ne pourrait pas atteindre le seuil de 12 sièges à la Chambre des communes pour être un parti officiel. En fait, il se battrait pour sa propre survie, au plus une poignée de sièges à la Chambre des communes. Bon. Pour ce qui est du Bloc maintenant, on voit que le Bloc perd des votes également dans les plus récents sondages. Est-ce qu'il risque d'être confiné en région au Québec? Est-ce que le Bloc va réussir à aller chercher une partie des Montréalais? C'est vraiment intéressant de regarder la progression des chiffres au Québec. Évidemment, avant que Justin Trudeau annonce sa démission en janvier, le Bloc était de loin premier au Québec. J'avais des projections qui plaçaient le Bloc autour de 45 sièges, alors que les libéraux étaient en train de glisser au 3e rang au Québec. Cependant, les tendances récentes ont été très abruptes et maintenant, en moyenne, j'ai les libéraux 12 points devant le Bloc québécois. Le Bloc québécois doit faire très attention, Catherine, parce que le dernier sondage léger qui accorde 24 % des intentions de vote au Québec pour le Bloc, ce chiffre-là est drôlement proche du 23 % qu'avait obtenu Gilles Duceppe en 2011. 2011, lorsque le Bloc n'avait remporté que 4 sièges dans la province. Alors, notre mode de scrutin fait que le nombre de votes et le nombre de sièges ne sont pas toujours corrélés. Si le Bloc descend sous les 25 % au Québec, il pourrait souffrir de plusieurs pertes dans la province. Ça veut dire que ça se traduirait en combien de sièges, ça? Le pire des scénarios pour le Bloc, maintenant, on parle d'une douzaine de sièges. Mais là, c'est le pire des scénarios. Nous ne sommes pas encore là, mais je pense que Yves-François Blanchet et son équipe doivent vraiment faire attention, doivent trouver un moyen de connecter mieux avec l'électorat, particulièrement l'électorat francophone, parce que pour l'instant, le momentum est du côté des libéraux avec Mark Carney. Bon, il y a bien des observateurs qui disent qu'il y a énormément de sondages dans cette campagne. Il faut dire qu'elle est courte, hein, donc elle est intense là, par le fait même, mais il y a beaucoup plus de sondages que d'habitude, probablement. On en voit régulièrement, on les voit sortir régulièrement. Est-ce que vous avez l'impression que dès qu'on mesure les humeurs de l'électorat, dès qu'il y a un événement qui survient, par exemple, je ne sais pas moi, dès qu'il y a des annonces qui sont faites de la Maison-Blanche, par exemple?
Écoutez, il y a beaucoup de sondages, mais jusqu'à maintenant, je ne vois pas de rythme irrégulier. C'est une campagne fédérale, donc les sondeurs d'un océan à l'autre veulent montrer qu'ils savent mesurer l'humeur des Canadiens. Le rythme ne me dérange pas. En fait, c'est sûr que je suis biaisé. J'aime les sondages et j'aime les analyser. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est justement de voir ces changements-là. On ne peut pas connaître comment l'électorat va réagir, comme vous l'avez dit, à ce qui se passe à la Maison-Blanche si on ne fait pas de sondage régulier pour voir quand le changement a lieu. Alors, le suivi des sondages, je crois, est la meilleure façon de mesurer l'humeur des Canadiens. Bon, il y a bien des gens qui ont accusé les sondeurs il y a plusieurs années, enfin quelques années, disons, de se tromper, de donner des chiffres. Et quand l'élection arrive, ça ne ressemble pas du tout à ce à quoi on s'attendait. Est-ce que vous êtes confiant cette fois-ci que vous n'allez pas passer à côté? Je vais répondre à ces téléspectateurs-là, si vous me permettez, Catherine, en disant qu'ils ont une mémoire sélective. De la même façon que nous n'annonçons pas les avions qui atterrissent normalement et les trains qui arrivent à l'heure. Si on regarde la performance des sondeurs au Canada dans la dernière décennie, c'est excellent. Il y a eu quelques sondages ratés, mais ça fait partie des statistiques. La fameuse fois, le 19 fois sur 20. Si on regarde surtout au niveau fédéral, les firmes ont très bien performé. Alors, il faut faire attention à la mémoire sélective. Donc, vous me dites que selon les statistiques, les sondages sont fiables. Oui, ils le sont au Canada, oui. Bon, en terminant, j'aimerais quand même qu'on parle du Parti vert, parce que ça va mal aussi pour le Parti vert. On parle du Bloc, on parle du NPD, on parle peu du Parti vert, mais les sondages démontrent aussi une tendance à la baisse. Une tendance à la baisse. Nous avons vu plusieurs sondages avant le début de la campagne avec le Parti vert autour de 5-6 %, mais depuis, je dirais, 2 semaines, c'est plus régulier de voir 1, 2 ou 3 % pour le Parti vert. Donc, évidemment, le Parti vert étant un peu moins présent sur la scène fédérale, c'est plus difficile de mesurer ses appuis. Mais pour l'instant, je vois Kitchener Centre en Ontario, le siège de M. Morris, le député, devrait demeurer vert. Et pour ce qui est de Mme May en Colombie-Britannique, ça risque d'être difficile pour elle. Il y a beaucoup de compétition sur l'île de Vancouver, donc ça va être à suivre. Mais je ne vois pas d'autres gains potentiels pour le Parti vert pour l'instant. Bon, alors, ça aussi, ce sera surveillé, évidemment, le soir de l'élection. Philippe Giffournier, merci beaucoup de nous avoir éclairés et sur les résultats et sur les tendances des sondages également. Merci beaucoup, Catherine. Bonne soirée. Merci.